Nous sommes en octobre 2021 dans un hôpital du Kentucky. Cet homme, déclaré en état de mort cérébrale, est entouré de ses proches en pleurs quelques instants avant qu'il ne soit emmené au bloc où ses organes doivent être prélevés. Sauf que quelques minutes plus tard, tout ne se passe pas comme prévu. Anthony Thomas T.J. Hoover, 36 ans, se réveille sur la table d'opération. Cette vidéo a été postée récemment alors que ce grave incident fait désormais l'objet d'une enquête par les autorités fédérales et celles de l'État. Donna Rohrer, la sœur de la victime, a raconté aux médias WKYT que son frère avait été emmené dans cet hôpital de Richmond, dans le Kentucky, après une overdose de drogue. Sur place, les médecins le déclarent en état de mort cérébrale. Comme Hoover était inscrit sur la liste des donneurs d'organes, des examens sont réalisés pour s'assurer de leur viabilité et l'opération de prélèvement est programmée dans la foulée. Donna Rohrer accepte malgré quelques doutes, car selon elle, les yeux de son frère s'ouvraient et la suivaient du regard. On nous a dit que ce n'était que des réflexes, juste une réaction normale. Qui sommes-nous pour remettre en question le système médical ? Mais une fois au bloc, Anthony Thomas Hoover s'est bel et bien réveillé. L'hôpital a autorisé sa sortie et 3 ans plus tard, l'homme est toujours en vie. Sa sœur est depuis devenue sa tutrice légale. T.J. Hoover souffre de troubles du langage et de la mémoire. Il a aussi des difficultés à marcher. Where you going? Okay. Ce n'est qu'en janvier que sa sœur a appris les détails de l'opération lorsqu'une ancienne employée de CODA, le Kentucky Organ Donor Affiliates, l'a contactée. Sur la table d'opération, son frère aurait commencé à se débattre et à pleurer, détaille la radio NPR. Les médecins ont alors décidé de tout arrêter. CODA a affirmé de son côté ne pas être impliqué dans les soins des patients, ne pas déclarer leur mort et ne recevoir l'autorisation de prélever les organes qu'après cette déclaration. L'hôpital assure de son côté dans un communiqué que la sécurité des patients est sa plus grande priorité. L'enquête devra déterminer les circonstances de l'incident. En France, le protocole de prélèvement d'organes est si précis et si strict qu'un tel cas ne pourrait pas survenir, insistent les spécialistes du sujet.